Il commence par le capturer avec sa technique des ombres, il l'emmène dans un endroit bourré de jutsu explosifs qui le réduisent. Réunis autour d'une statue ignoble d'un âge lointain, 9 figures vaporeuses s'apprêtent à changer l'histoire du monde des shinobi. Un nuage rouge orne leur manteau noir, il s'agit de l'Akatsuki, une organisation de ninjas renégats tous plus puissants les uns que les autres. Enfin tous, certains sont loin d'être au niveau de leurs petits camarades, et les écarts de puissance sont parfois énormes. On n'a jamais eu de classement officiel, du coup, on va faire le nôtre. Est-ce que Zetsu défonce Hidan? Est-ce qu'Itachi est vraiment si fort qu'on le dit? On va voir ça tout de suite. Numéro 11, Hidan. Comment ça? Hidan tout en bas du classement? Mais enfin, il ne peut pas mourir, ça le rend trop fort. C'est vrai qu'en théorie, Hidan est presque invincible. Ancien ninja d'élite du village des sources chaudes, il ne supporte pas que son clan devienne pacifiste. Il finit par le décimer avant de rejoindre un culte secret qui célèbre la violence. Après une série d'expériences morbides sur son corps, Hidan devient basiquement immortel. Qu'il soit transpercé, coupé en morceaux ou même décapité, il n'aura qu'à se relever, rattacher ses morceaux et faire comme si de rien n'était. Bon, après, il n'est pas vraiment immortel, il peut toujours mourir de faim, mais bon, paye ta faiblesse absolument inexploitable en combat. Ça rend son duo avec Kakuzu très efficace. Hidan sert d'appât, il se lance sur son adversaire, le bloque, puis Kakuzu envoie la sauce sans avoir à craindre de blesser son compagnon. Mais niveau combat, Hidan n'est pas bien brillant, c'est même le plus lent de tous les membres de l'Akatsuki. À part sa faux, il n'excelle dans aucune technique de combat sans pour autant être trop à la ramasse. Il peut quand même faire face à des ninjas compétents comme Azuma. Non, sa force lui vient de son second pouvoir. Lorsqu'il goûte le sang de quelqu'un, un lien se crée avec lui. Hidan dessine alors un cercle rituel à ses pieds pendant que son corps prend l'apparence d'une poupée vaudou. Vous l'aurez sûrement compris, mais à partir de là, tant qu'il est dans le cercle, tous les dégâts qu'il subit sont infligés à sa cible. Et puisqu'il ne peut pas mourir, vous voyez vite la magouille, il n'a qu'à se transpercer le cœur pour éliminer son adversaire. C'est comme ça qu'il arrive à battre la porteuse du démon à deux queues et carrément Azuma. Ça a l'air très puissant, mais en vrai, c'est le seul truc qu'il a pour lui en combat. Sa technique est lente et assez limitée. On parle de dessiner au sol en plein combat. Si Azuma se fait abattre, c'est juste par effet de surprise. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça se retourne assez facilement contre Hidan. Pour vous dire, c'est un Shikamaru adolescent qui va presque le battre tout seul. Il commence par le capturer avec sa technique des ombres, il l'emmène dans un endroit bourré de jutsu explosifs qui le réduisent en 1000 morceaux. Shikamaru n'a qu'à enterrer les restes et le combat s'arrête là. Hidan est donc sous le sol, réduit en morceaux. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus se reconstituer. Il ne lui reste donc qu'à mourir lentement de faim, tout seul. C'est un peu chaud quand même. Et s'il perd contre Shikamaru, alors c'est à peu près certain qu'il n'aurait pas fait long feu contre aucun autre membre de l'Akatsuki. Et s'il y a bien autre chose qui regorge de puissance, c'est bien Honkai Impact 3 qui sponsorise cette vidéo. C'est un RPG mobile en 3D en temps réel avec des graphismes ultra proches de vos mangas favoris. Vous y jouez des Valkyries dans un monde moderne envahi par de mystérieuses entités nommées alors, en méthode de bonus gratuits seront le rendez-vous pour tous les fans du jeu. Pour finir, MiHoYo vous régale avec un super code pour vous faire gagner quelques cadeaux in-game, donc foncez télécharger le jeu avec le lien dans la description si celui-ci vous intéresse. Et un gros merci à eux pour nous soutenir. Les 3 seuls ninjas connus à utiliser l'art du Bakuton, l'art de la détonation. Avec ses mains ornées d'une bouche, il crée les 3 et un gros merci à eux pour nous soutenir. Numéro 10, Deidara. Originaire du village des Roches, c'est un des 3 seuls ninjas connus à utiliser l'art du Bakuton, l'art de la détonation. Avec ses mains ornées d'une bouche, il crée toutes sortes de sculptures en argile prêtes à exploser. Des petites araignées, de gigantesques dragons, des oiseaux qui lui permettent de voler ou des clones de lui-même pour piéger ses ennemis. Après avoir trahi son clan, il rejoindra l'Akatsuki et va faire équipe avec Sasori. Au début de Naruto Shippuden, les 2 ninjas attaquent le village des sables. Et Deidara fait face à Gaara dans un combat de haute voltige. Il lui tient même tête et parvient à échapper à la prison de sable en manœuvrant avec ses sculptures. Bon, certes, il y laisse un bras, mais c'est pas ça qui va l'empêcher d'envoyer une énorme bombe qui manquera de peu de raser tout ce qui se trouvera autour de lui. En gros, en termes de destruction, Deidara est facilement au niveau de Pain. Mais malheureusement, c'est un petit peu tout ce qu'il a pour lui. Il est pas spécialement rapide ou même fort, il a bien un œil modifié qui lui permet de résister à des genjutsu puissants, mais ça ne suffit pas à le placer plus haut dans le classement. Un peu après la capture de Gaara, il va littéralement se faire tabasser par Naruto avant de perdre son autre bras face à Kakashi. Une grosse humiliation. Il finira certes par retrouver ses bras, mais l'Akatsuki l'enverra directement se battre contre Sasuke. Là, Deidara ne plaisante plus, il dévoile finalement sa botte secrète, un gigantesque clone de lui-même qui explose en dispersant des centaines de nanobombes dans l'air, ces dernières étant absorbées par tous les êtres vivants qui respirent. Sasuke était alors sur le point d'exploser au niveau cellulaire, sauf que, pas de bol, apparemment le Raiton, les éclairs, empêchent l'argile de Deidara d'exploser. Et Sasuke, l'éclair, c'est un peu sa spécialité. Comme par hasard. En dernier recours, Deidara se suicide dans une gigantesque explosion qui va tout raser sur plusieurs kilomètres. C'est très fort, certes,
certes, mais ça ne suffira pas. Sasuke va réussir à s'enfuir et son ennemi se sera vaporisé pour rien. Deidara reste tout de même un membre important de l'Akatsuki. Lorsque Pain apprendra son décès, il avouera que c'est une vraie perte pour l'organisation. On le reverra rapidement pendant la Grande Guerre Ninja, mais il va pas faire grand chose d'intéressant. Il se fera assez vite battre par Sai avant d'être capturé par Kankuro. Deidara est un méchant iconique, certes, mais malheureusement un peu trop limité. Numéro 9, Sasori. Là où il passe, le désert finit imbibé de sang. Grâce à ses pantins, il a déjà rasé un pays entier. On l'appelle Sasori des Sables Rouges. Traumatisé après avoir perdu ses parents pendant la guerre, il développe un certain talent pour le marionnettisme. Il va commencer par recréer des pantins de ses parents avant de carrément fabriquer des marionnettes à partir de vrais humains. Sasori finira par quitter le village caché de Suna pour rejoindre l'Akatsuki, en tuant au passage le 3e Kazekage. Rien que ça. On le voit pour la première fois avec Deidara lors de l'attaque sur le village des Sables. Il se contente de mettre une raclée à Kankuro, mais c'est seulement un peu plus tard pendant son combat contre Orochimaru puis contre Sakura qu'on va vraiment apprendre à connaître Sasori. Il n'est presque plus humain à proprement parler. Son corps tout entier est une marionnette remplie d'armes, de parchemins et de pièges. Au centre, son cœur, sa dernière partie encore vivante, son seul point faible. Et si jamais il est en danger, pas de souci, il n'a qu'à transférer son cœur sur une autre marionnette pour continuer à se battre. Et des pantins, il en a à l'appel, presque 300 à sa disposition. Le plus connu est Iruko, une armure qui le recouvre complètement avec une large queue de scorpion couverte d'un poison mortel. Avec, il peut tirer des aiguilles empoisonnées et lancer des bombes à fragmentation. Mais celle qui est de loin la plus puissante de ces marionnettes, c'est celle du 3e Kazekage et son jutsu secret, la limaille de fer. Comme le sable de Gaara, l'ancien Kazekage pouvait contrôler librement les grains de fer, comme de véritables nuages mortels. Une technique terrifiante qui, à elle toute seule, suffit presque à venir à bout de Sakura et Shio. Avec tout ça, Sasori est de loin un des membres les plus polyvalents de l'Akatsuki. Lors de son combat contre Sakura, il aura toujours une nouvelle carte à jouer. Il la prend constamment par surprise et le poison rend chacun de ses coups potentiellement fatal. Si Shio n'avait pas été là pour la soigner, Sakura serait morte sans l'ombre d'un doute. Mais bon, quand même, il se fait battre par Sakura, quoi. Ok, Shio était là, mais pour un membre de l'Akatsuki, c'est pas la folie. Et puis même, lorsqu'il est réincarné pendant la Grande Guerre, il se fait battre par Kankuro sans trop de difficultés. Il faut dire que Sasori a plusieurs lacunes. Ses marionnettes ne sont pas très résistantes, encore plus fragiles qu'un vulgaire Zetsu blanc. Et puis une fois que son point faible est mis à jour, c'est assez évident de le battre. Sa technique principale reste le poison, mais ça aussi, ça a ses limites. Une fois l'effet de surprise passé, même Sakura parvient à éviter ses attaques. Et quand elle se fait toucher, c'est seulement pour servir d'appât, afin que Shio puisse le tuer derrière. Alors contre un adversaire plus puissant ou plus rapide, il se serait juste fait rouler dessus. Après, il reste plus fort que Deidara, qu'il admet lui-même au chapitre 265, mais Sasori reste quand même un membre de l'Akatsuki assez faible par rapport à ses petits camarades. Lui-même au chapitre 265, mais Sasori reste quand même un membre de l'Akatsuki assez faible par rapport à ses petits camarades. Numéro 8, Kakuzu. J'aurais pas cru mettre Kakuzu aussi haut, mais en relisant le manga, je me suis rappelé d'à quel point il est fort. Comme son partenaire Hidan, il est presque impossible à tuer. Kizame les appelle même les frères zombies, et même s'il n'est pas complètement immortel, il en est quand même assez proche. Dans sa jeunesse, il y a presque 100 ans quand même, il a affronté Hashirama, le premier Hokage, considéré comme le dieu des shinobi. Bon, il s'est fait défoncer, mais il a quand même réussi à lui tenir tête. Après avoir été trahi par son village, il va s'enfuir avec plusieurs techniques secrètes et rejoindra l'Akatsuki comme trésorier. Avec lui dans ton BDE, t'es sûr que tout le monde va te prendre au sérieux. Comme Hidan, il va modifier son corps jusqu'à devenir presque invincible. En tout, il a 5 cœurs, et tant que l'un d'entre eux battra, il restera debout. En plus de se débrouiller en arts martiaux, son corps est recouvert de cicatrices qui peuvent s'ouvrir et laisser sortir des centaines de fils noirs qui attaqueront ses ennemis à distance. Pour couronner le tout, il a 4 masques dans le dos, chacun lui donnant accès à un élément de chakra. Kakuzu est un des rares ninjas qui a accès à toutes les natures de chakra existantes. Contrairement à Deidara, il n'a pas de faiblesse, il s'adapte à tout et il attaque de tous les côtés en même temps. En plus, il peut détacher les masques de son corps pour former des monstres qu'il contrôle à distance. Affronter Kakuzu en 1v1 peut vite se transformer en une mêlée au quartier. Avec Hidan, il capturera facilement le démon à 2 queues, et si Naruto et Yamato ne seraient pas arrivés à temps, il aurait massacré la team Azuma sans problème. Notons aussi ses capacités de soins, c'est lui qui recoue le bras de Deidara au chapitre 332. Mais malheureusement, c'est un peu tout. Certes, il est très polyvalent, mais d'un autre côté, il n'excelle dans aucun élément. Il n'a pas vraiment de botte secrète ultime. Son immortalité est aussi largement inférieure à celle d'Hidan. Si on lui transperce tous ses cœurs, c'est fini. Kakashi arrive à en toucher 2 avec l'aide de Shikamaru, et Naruto s'occupera des derniers avec un gros Rasen Shuriken. Pour un ninja censé être aussi intelligent, c'est bizarre de voir Kakuzu se faire avoir par les clones de Naruto. Même Neji, à l'époque, avait réussi à contrer ça. Numéro 7, Conan.
Beaucoup de gens pensent que Conan devrait être tout en bas du classement, et si vous êtes de ceux-là, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Ancienne camarade de Nagato, c'est l'une des membres fondatrices de l'Akatsuki. Elle a même participé à la création de Pain, le chef de l'organisation. Son truc à elle, c'est l'origami. D'abord une passion, elle va s'en servir pour développer son propre style de combat, la danse du shikigami. Une technique qui lui permet de transformer son corps et ses vêtements en une nuée de feuilles de papier remplies de chakras qu'elle contrôle comme elle veut. Que ce soit pour étouffer ses adversaires ou les transpercer de projectiles tranchants, c'est quand même assez efficace. Un petit peu comme Deidara, elle peut créer différentes formes d'origami. Des clones, des papillons pour espionner ses ennemis, des avions ou des ailes pour voler, ou tout simplement des parchemins explosifs pour réduire ses ennemis en poussière. C'est elle qui a recruté une bonne partie des membres de l'Akatsuki. Dans un des OAV, on la voit même battre Sasori pour le forcer à rejoindre l'organisation. Déjà, elle se place là. Mais son moment, ce pourquoi tout le monde la connaît, c'est son combat contre Toby. Après la mort de Nagato, elle quitte l'Akatsuki, mais se fait vite rattraper par celui qui se faisait passer pour Madara. Elle prend Toby par surprise dans une attaque suicidaire qui lui arrache le bras et une partie de son masque. Mais c'est loin d'être terminé. Conan a tout prévu et a développé un moyen de contrecarrer l'invincibilité de Toby. Elle sait que sa technique pour se rendre immatériel ne dure que 5 minutes, alors sous l'eau, elle aura caché 600 putains de milliards de feuilles explosives. Moïse style, elle ouvre la mer en deux et Toby plonge dans les abysses. Pendant 10 minutes, ses parchemins explosent les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle ait épuisé toutes ses... Et c'est loin d'être terminé. Conan a tout prévu et a développé un moyen de contrecarrer l'invincibilité de Toby. Elle sait que sa technique pour se rendre immatériel ne dure que 5 minutes, alors sous l'eau, elle aura caché 600 putains de milliards de feuilles explosives. Moïse style, elle ouvre la mer en deux et Toby plonge dans les abysses. Pendant 10 minutes, ses parchemins explosent les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle ait épuisé toutes ses réserves de chakras. Malheureusement, juste avant l'attaque, Toby utilise l'Izanagi, une technique de Sharingan qui lui permet de réécrire la réalité. Alors ça, les enfants, ça s'appelle un Deus Ex Machina, parce que là, normalement, Toby était mort. Pas de grande garnie. Technique de Sharingan qui lui permet d'exploser les uns après les autres jusqu'à ce qu'elle ait épuisé toutes ses réserves de chakras. Malheureusement, juste avant l'attaque, Toby utilise l'Izanagi, une technique de Sharingan qui lui permet de réécrire la réalité. Alors ça, les enfants, ça s'appelle un Deus Ex Machina, parce que là, normalement, Toby était mort. Pas de grande guerre ninja, et hop, c'était la fin du manga. Mais bon, cette manière d'abattre Toby, Conan l'a préparée en amont. En pur combat 1v1, elle n'aurait jamais pu l'utiliser. Elle garde d'ailleurs d'autres lacunes. Elle est assez vulnérable au genjutsu, et Jiraiya peut contrecarrer ses feuilles en les aspergeant d'huile. Malgré tout, Conan est probablement la ninja de l'Akatsuki la plus sous-cotée de toute la série. Numéro 6, Kisame. Ancien membre des 7 épéistes de la brume, son truc à lui c'est l'eau et les requins. Il manie Sameada, une épée terrifiante couverte de dents et d'écailles qui absorbe le chakra de tout ce qu'elle tranche. Plus l'ennemi est fort, plus Kisame est puissant. Ça fait de lui un expert en capture de Biju. Il gérera d'ailleurs le porteur du démon à 4 queues tout seul sans même subir une seule égratignure. Il est également un expert en Suiton. À part le deuxième Hokage, personne ne maîtrisait les techniques de l'eau mieux que lui. Ses réserves immenses de chakra lui permettent d'inonder complètement le terrain en un instant. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le bijou sans queue. Il peut également créer des clones d'eau, des hordes de grands requins blancs ou des prisons aqueuses qui enveloppent ses ennemis avant de lentement les noyer. C'est un des premiers membres de l'organisation qu'on voit pour de vrai. Avec son partenaire Itachi, il arrive à Konoha pour capturer Naruto où il gère Azuma et Kurenai sans aucune difficulté. Plus tard, il affrontera Guy et toute son équipe en solo. Rock Lee, Tenten et Neji sont complètement dépassés. Guy doit aller jusqu'à ouvrir la 6ème porte pour ne serait-ce qu'arriver au niveau de Kisame. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas vraiment Kisame qu'il combattait, c'était juste un de ses clones, à seulement 30% de sa vraie puissance. Après ça, il partira combattre Killer Bee. Il va créer une bulle d'eau de plusieurs centaines de mètres avant de fusionner avec son épée. Dans cette forme, il est plus rapide, régénère ses blessures, et contrairement à ses ennemis, il peut respirer sous l'eau. Même avec l'aide de son démon, Killer Bee est complètement démuni. Si Kisame finit par perdre, c'est parce qu'à la dernière minute, son épée décide de le trahir, préférant le chakra de son adversaire. Rendez-vous bien compte que s'il ne s'était pas fait cuck par son arme, il aurait capturé Killer Bee sans aucun problème. Au début de la Grande Guerre, Kisame affronte une dernière fois Guy, qui veut l'empêcher de transmettre la position de Naruto au reste de l'Akatsuki. Il invoque 1000 requins d'un coup, ce qui forcera Guy à ouvrir la 7ème porte. Malheureusement, Guy c'est un petit peu le contre parfait de Kisame, Guy, c'est un petit peu le contre parfait de Kisame, puisque Guy n'utilise aucun chakra. Kisame ne peut donc pas l'absorber et se fait finalement mettre au sol. Pour ne pas révéler l'identité de Toby, il décide de se laisser dévorer par ses propres poissons. Une grande mort pour un grand ninja. Numéro 5,
Zetsu. Je vais être honnête, c'est très dur de classer Zetsu. C'est littéralement deux personnages en un, tous deux très différents. Zetsu blanc est un humain artificiel créé par Madara à partir de l'ADN d'Hashirama, le premier Hokage, sur la base de corps d'humain pris dans le premier Tsukuyomi infini. Au début, c'est surtout un espion, il ne se bat pas, il se cache et récupère des informations. Et il est très fort pour ça, son corps peut se séparer en plusieurs parties et déployer des racines sous terre pour communiquer à longue distance. Pendant la guerre, c'est précisément ça qui permet à Tobi de découvrir la position de Naruto et Killer Bee. Il peut même carrément fusionner avec le sol. Sous cette forme, il est indétectable et peut se déplacer très rapidement. En plus de ça, lui et ses clones peuvent absorber le chakra de leurs ennemis, prendre leur apparence et même imiter certaines de leurs techniques. Il peut également disséminer des spores, planter discrètement un clone sur une personne pour absorber lentement son chakra et se réveiller au moment opportun. Malgré tout ça, comme le dit Tobi, ce n'est pas un combattant de première ligne. Tout seul, il se ferait rétamer par n'importe qui. C'est pour ça que pour la Grande Guerre Ninja, des Zetsu, on en a créé 100 000. C'est du menu fretin qu'on déroule par paquet de 10, mais ça ralentit beaucoup les ninjas. Zetsu blanc serait tout seul en bas du classement, mais fusionné avec lui, il y a le Zetsu noir. En réalité, c'est la manifestation de la volonté de Kaguya Otsutsuki, la boss finale de Naruto. Depuis que sa créatrice a été scellée, Zetsu noir a continuellement cherché un moyen de la ramener dans le monde des vivants. Pendant des centaines d'années, il a manipulé tout le monde dans l'ombre. C'est lui qui a poussé les Uchiwa à vouloir déclencher le Tsukuyomi infini, qui a accompagné Madara après sa défaite, qui a épaulé Tobi dans la création de l'Akatsuki. En fait, depuis le début, c'est lui le grand méchant. Physiquement, Zetsu noir n'est qu'une simple masse informe, mais lorsqu'il s'attache sur quelqu'un, il peut le contrôler totalement, lui ainsi que ses techniques. En plus de ça, il peut aspirer ou transmettre le chakra de tout ce qu'il touche. Ça rend sa possession extrêmement difficile à contrer. Avec l'aide de Kaguya, il arrive même à immobiliser Naruto et Sasuke en même temps. En possédant Obito, il arrive à poignarder Madara dans le dos après qu'il ait activé le Tsukuyomi infini. On en est là, hein. Il a quand même one-shot Madara. Il utilise ensuite son corps pour libérer Kaguya et fusionner avec elle, puis c'est le combat final, le climax, on connaît. Zetsu blanc et noir, c'est un personnage qui est très ambivalent. Au premier abord, c'est l'un des membres les plus faibles de l'Akatsuki, mais avec de la bonne préparation et le bon contexte, il peut terrasser n'importe qui. À vous de choisir, nous pour trancher, on l'a mis au milieu. Numéro 4, Orochimaru. Le grand méchant de la partie 1 du manga, celui qui a corrompu Sasuke et tué le troisième Hokage. L'ancien numéro 5 de l'Akatsuki qui a tenté de voler le Sharingan d'Itachi. Même s'il n'a été un membre que temporaire de l'Akatsuki, Orochimaru a marqué son histoire. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, c'était l'un des plus grands ninjas de Konoha et un véritable atout pour son village. Avec Jiraiya et Tsunade, il se partageait le surnom des 3 Sannin légendaires, des héros de la deuxième grande guerre ninja. Il a même failli succéder à son maître et devenir Hokage, mais malheureusement son ambition l'a fait basculer du côté obscur. Au fil des années, il est devenu obsédé par l'idée de devenir immortel et de maîtriser tous les ninjutsu. Pour ça, il a capturé des enfants et fait des expériences terribles sur eux. Il a injecté à certains l'ADN d'Hashirama et à d'autres, il leur a posé la marque du Somodi. Après avoir été découvert, il va fuir Konoha pour fonder son propre village, le village du son, où il pourra continuer ses expériences sans problème. La marque du Somodi. Après avoir été découvert, il va fuir Konoha pour fonder son propre village, le village du son, où il pourra continuer ses expériences sans problème. Il finira par rejoindre l'Akatsuki en tant que partenaire de Sasori. En combat, le truc d'Orochimaru, c'est les serpents. Il en sort de son corps, où il en invoque des énormes pour écraser, étrangler ou encore empoisonner. Il peut également muer pour éviter certaines attaques, se régénérer et même rallonger ses membres. C'est grâce à ça qu'il tiendra tête à Kyuubi version 4 queues. Il résiste à son rayon laser et lui met une grosse mandale dans la bouche. Plus tard, lorsqu'il affrontera Itachi, il déploiera sa forme ultime, un gigantesque serpent à 8 têtes qui va rivaliser avec le Susanoo. Mais ce n'est pas tout, en plus d'être un expert dans presque tous les types de ninjutsu, Orochimaru est aussi celui qui a maîtrisé l'Edo Tensei, la technique interdite qui permet de ramener les morts à la vie pour en faire des pantins obéissants. Lorsqu'il attaque Konoha, il utilise le premier et le deuxième Hokage pour tuer le troisième du nom. Ce dernier est obligé de se sacrifier en plaçant une malédiction sur Orochimaru, l'empêchant d'utiliser le moindre ninjutsu. Malédiction dont il finira d'ailleurs par se débarrasser. La résilience d'Orochimaru le rend très difficile à tuer. Sasori, Deidara, Sasuke, Itachi ont essayé, mais à chaque fois, il parvient à survivre en se réfugiant dans un décor marqué par le Somodi ou en se faisant ressusciter plus tard. Et dans Boruto, il est toujours vivant. Il est plus ou moins repassé du côté des gentils et il est toujours très puissant et respecté. Il a même un fils, Mitsuki, qui est dans l'équipe de Boruto. La force d'Orochimaru, c'est sa résistance. C'est un expert dans tous les types de ninjutsu. Il peut s'adapter à n'importe quelle situation et à n'importe quel ennemi. C'est globalement le Hisoka de Naruto. Il a ses projets et utilisera quiconque peut lui être utile, même si ça doit faire de lui un méchant. Numéro 3, Pain. Bon, là, on est dans le top 3, donc il ne reste plus que du très très lourd. Pain est le chef de l'Akatsuki, considéré par beaucoup comme le meilleur méchant de tout le manga. Et derrière ses nombreux visages se cache un personnage torturé, Nagato. Orphelin pendant la guerre entre Konoha et Ame, Konan, Yaeko et lui sont recueillis par Jiraiya avant de former l'Akatsuki.
meilleur méchant de tout le manga. Et derrière ces nombreux visages se cache un personnage torturé, Nagato. Orphelin pendant la guerre entre Konoha et Ame, Conan, Yaeko et lui sont recueillis par Jiraiya avant de former l'Akatsuki pour ramener la paix sur le pays. Le pouvoir de Nagato vient de son Rinnegan, un œil encore plus puissant que celui des Uchiwa. Grâce à lui, il peut utiliser à peu près tous les ninjutsu, toutes les natures de chakra et bien plus encore. Dans sa jeunesse, il s'en sert pour battre Hanzo et ses hommes en invoquant le Gedo Mazo. Malheureusement, il le fait au prix de la vie de Yaeko et de la vie de ses amis. Éternellement brisé par son acte, Nagato devient Pain. Avec Conan, Toby et Zetsu, ils se mettront à chasser les démons à queue pour créer une bonne fois pour toutes un monde sans guerre. La plupart du temps, Nagato reste à distance. Il agit par l'intermédiaire de ses 6 corps qu'il contrôle grâce au récepteur de chakra sur son dos. Chaque corps est relié au Rinnegan avec un pouvoir spécifique. Invoquer des animaux géants, absorber le chakra et les techniques de ses adversaires, invoquer le roi des enfers, il peut même utiliser son chakra pour ramener des morts à la vie. Mais son corps le plus puissant, c'est en fait l'ancien corps de Yaeko, celui qui maîtrise la gravité. Sa technique ultime est le Shibaku Tensei, une sorte de mini trou noir qui aspire tout ce qu'il se trouve jusqu'à former une boule de pierre géante. C'est comme ça que Nagato scelle Kyuubi d'ailleurs. A l'inverse, il a aussi le Shinra Tensei, la fameuse répulsion céleste, qui va tout repousser que ce soit objet ou technique. C'est littéralement grâce à ça qu'il rase Konoha. Concrètement. Affronter Pain, c'est en fait faire du 1 contre 6. Il n'a aucun angle mort, il bouge à la vitesse de l'éclair et il enchaîne les techniques sans aucun effort. Avec seulement 2 de ses 6 corps, il maîtrise Shoji et son père, et il tue Kakashi. Affronter Pain, soit objet ou comme ça que Nagato scelle Kyuubi d'ailleurs. A l'inverse, il a aussi le Shinra Tensei, la fameuse répulsion céleste, qui va tout repousser que ce soit objet ou technique. C'est littéralement grâce à ça qu'il rase Konoha. Concrètement. Affronter Pain, c'est en fait faire du 1 contre 6. Il n'a aucun angle mort, il bouge à la vitesse de l'éclair et il enchaîne les techniques sans aucun effort. Avec seulement 2 de ses 6 corps, il maîtrise Shoji et son père, et il tue Kakashi. Ramené dans le monde des vivants. Pendant des centaines d'années, il a manipulé tout le monde dans l'ombre. C'est lui qui a poussé les Uchiwa à vouloir déclencher le Tsukuyomi infini, qui a accompagné Madara après sa défaite, qui a épaulé Toby dans la création de l'Akatsuki. En fait, depuis le début, c'est lui le grand méchant. Physiquement, Zetsu Noir n'est qu'une simple masse informe, mais lorsqu'il le chakra, il était... Ma Miss Formation m'a permis d'avoir ceci. Comme je disais, ma Miss Formation nous a... relié au Rinnegan, où il pourra continuer ses expériences bien plus haut dans le classement. Certains vont même dire que c'est lui le plus fort de toute l'Akatsuki. Mais c'est pas... Alors il aurait sans conteste gagné. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit lorsqu'il est ramené à la vie par Kabuto. Il parvient à gérer Naruto et Killer Bee en... bonne fois pour toutes, un monde sans guerre. La plupart du temps, Nagato reste à distance. Il agit par l'intermédiaire de ses 6 corps qu'il contrôle grâce au récepteur de chakra sur son dos. Chaque corps est relié au Rinnegan avec un pouvoir spécifique. Invoquer des animaux géants, absorber le chakra et les techniques de ses adversaires, invoquer le roi des enfers, il peut même utiliser son chakra pour ramener des morts à la vie. Mais son corps le plus puissant, c'est en fait l'ancien corps de Yaeko, celui qui maîtrise la gravité. Sa technique ultime est le Shibaku Tensei, une sorte de mini trou noir qui aspire tout ce qu'il se trouve jusqu'à former une boule de pierre géante. C'est comme ça que Nagato scelle Kyuubi d'ailleurs. A l'inverse, il a aussi le Shinra Tensei, la fameuse répulsion céleste, qui va tout repousser que ce soit objet ou technique. C'est littéralement grâce à ça qu'il rase Konoha. Concrètement. Affronter Pain, c'est en fait faire du 1 contre 6. Il n'a aucun angle mort, il bouge à la vitesse de l'éclair et il enchaîne les techniques sans aucun effort. Avec seulement 2 de ses 6 corps, il maîtrise Shoji et son père, et il tue Kakashi. Naruto doit déployer toutes ses techniques, ne serait-ce que pour arriver à lui tenir tête. Et pourtant, même ça ne suffit pas. Si Naruto sauve Konoha, c'est parce qu'il arrive à convaincre Nagato de croire en lui. Mais si Pain était allé jusqu'au bout, alors il aurait sans conteste gagné. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit lorsqu'il est ramené à la vie par Kabuto. Il parvient à gérer Naruto et Killer Bee en même temps, alors qu'ils ont pourtant pleinement accès au pouvoir de leur démon à queue. Ils arriveront à le battre uniquement avec l'aide d'Itachi, et encore, c'était compliqué. Pain n'a pas vraiment de faiblesse, et honnêtement, il aurait pu être bien plus haut dans le classement. Certains vont même dire que c'est lui le plus fort de toute l'Akatsuki. Mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Numéro 2, Toby. Je n'ai jamais compris pourquoi autant de gens sous-estiment Toby, alors que pendant un bref moment, c'était quand même le personnage le plus fort de Naruto. Toby, ou Obito de son vrai nom, est l'ancien partenaire de Kakashi. Écrasé par un rocher et traumatisé par la mort de son ami, il deviendra le disciple de Madara et manipule tout le monde dans l'ombre pour déployer le Tsukuyomi infini afin de créer un monde où elle est encore en vie. Pour cela, il prend l'identité du maître des Uchiwa et tire les ficelles de l'Akatsuki dans l'ombre de Pain. Après la mort de ce dernier, il récupère son Rinnegan et déclare la guerre à tous les shinobi avec son armée de Zetsu et les réincarnations des héros du passé.
déplacer. Bon voilà, sous cette forme, il n'y a pas de débat, Toby, il est badass. Mais même avant d'avoir le Rinnegan, il était déjà très fort. En plus de toutes les techniques des Uchiwa, il maîtrise toutes les natures de chakra. Et puisqu'il a été reconstruit avec des cellules d'Hashirama, il maîtrise également le ninjutsu du bois. Couplé au Sharingan, ça fait de lui un formidable combattant, tout autant à distance qu'au corps à corps. Mais sa spécialité, c'est le Kamui, une technique qui lui permet de se déplacer entre les dimensions. Grâce à ça, il peut se téléporter n'importe où et devenir littéralement intouchable en transportant uniquement certaines parties de son corps dans une autre dimension. Par exemple, si vous le frappez au thorax, il a qu'à téléporter son thorax dans une autre dimension, puis le faire revenir instantanément, et pouf, vous avez l'impression de littéralement passer au travers. Même Minato, qui était pourtant l'éclair jaune de Konoha, un des ninjas les plus rapides du monde, a du mal à le toucher. Il passe au travers de ses ennemis, les attrape avec une chaîne et les aspire dans sa dimension, et le tour est joué. Rien qu'avec ça, il gère à lui tout seul 8 ninjas de Konoha sans aucun problème. Et même si certains arrivent à le battre, il a toujours l'Izanagi, la technique ultime du Mangekyo Sharingan pour réécrire la réalité, le fameux Deus Ex Machina. Et une fois qu'il a le Rinnegan, il a toujours l'Izanagi, la technique ultime du... Rien qu'avec ça, il gère à lui tout seul 8 ninjas de Konoha sans aucun problème. Et même si certains arrivent à le battre, il a toujours l'Izanagi, la technique ultime du Mangekyo Sharingan pour réécrire la réalité, le fameux Deus Ex Machina. Et une fois qu'il a le Rinnegan, il ne rigole plus. Il crée sa propre version des 6 corps de Pain combinés au démon à queue capturé par l'Akatsuki. Il invoque le Gedomazo pour décimer la première division de l'Alliance des Shinobi et affronte Naruto et Killer Bee en même temps. Mais Toby a une faiblesse un peu improbable, et cette faiblesse, c'est Kakashi. Puisque son Sharingan est à la base celui d'Obito, ils partagent le même pouvoir. Il peut lui aussi utiliser le Kamui et donc l'attaquer directement dans sa dimension, afin de finalement le battre. Sauf que ça ne suffit pas, et même après s'être fait transpercer le cœur, Obito est toujours debout. Il arrive à devenir l'hôte du démon à 10 queues, ce qui fait de lui, pendant un moment, le ninja le plus fort du monde. Autour de lui gravitent des sphères de vérité, chacune capable de raser une forêt entière. Les 3 premiers Hokage tentent de le défaire, mais c'est inutile. Obito est à un tout autre niveau. Il déclenche le Tsukuyomi infini et commence à piéger tout le monde dans son illusion. Naruto, Sasuke et tous les ninjas encore vivants doivent l'attaquer en même temps, ne serait-ce que pour réussir à percer sa défense. Le problème, c'est que cette puissance a un coût. Obito doit constamment lutter pour ne pas se faire posséder par le démon à 10 queues. Naruto exploite cette faille et arrive de justesse à extraire son chakra de son corps. Obito est submergé, il perd le contrôle du démon et s'effondre au sol. Il a perdu. Tous les ninjas encore vivants doivent l'attaquer en même temps, ne serait-ce que pour réussir à percer sa défense. Le problème, c'est que cette puissance a un coût. Obito doit constamment lutter pour ne pas se faire posséder par le démon à 10 queues. Naruto exploite cette faille et arrive de justesse à extraire son chakra de son corps. Obito est submergé, il perd le contrôle du démon et s'effondre au sol. Il a perdu. Et le pire, après tout ça, il n'est pas encore mort et joue encore un rôle dans le combat contre Kaguya. C'est ce qui est incroyable avec Toby. Après s'être fait arracher le cœur, vider de son chakra, possédé à de multiples reprises, il est encore debout. Et pour cette force, cette résilience et tout ce qu'il a réussi à accomplir, il mérite d'être au 2e du classement. Car en premier, il y a... Cet appartement ne m'appartient pas. J'en suis pas la propriétaire et pourtant, il m'a généré 612 € le mois dernier et 660 € ce mois-ci. Il a réussi à accomplir, il mérite d'être au 2e du classement. Car en premier, il y a... Numéro 1, Itachi. Ce n'est pas en devenant Hokage qu'une personne est reconnue, mais c'est en étant reconnue qu'elle devient Hokage. Itachi est le personnage le mieux écrit de Naruto. Voilà, ça c'est dit. En tant que jeune prodige des Uchiwa, dans sa jeunesse, il était aimé de tous, ses amis, ses parents et son frère. Talentueux sans être arrogant, Itachi était avant tout un pacifiste. Il faisait partie de l'Ambu, l'escouade de ninja d'élite chargée de protéger le Hokage. Même lorsque les tensions montaient entre son clan et le... Itachi est le possédait tout ce qu'il a réussi à accomplir, il mérite d'être au 2e du classement. Car en premier, il y a... Numéro 1, Itachi. Ce n'est pas en devenant Hokage qu'une personne est reconnue, mais c'est en étant reconnue qu'elle devient Hokage. Itachi est le personnage le mieux écrit de Naruto. Voilà, ça c'est dit. En tant que jeune prodige des Uchiwa, dans sa jeunesse, il était aimé de tous, ses amis, ses parents et son frère. Talentueux sans être arrogant, Itachi était avant tout un pacifiste. Il faisait partie de l'Ambu, l'escouade de ninja d'élite chargée de protéger le Hokage. Même lorsque les tensions montaient entre son clan et le reste du village, il n'a jamais cessé de trouver une solution diplomatique au problème. Malheureusement, la réalité le rattrape rapidement, et pour éviter que Konoha ne plonge dans la guerre civile, il se retrouve à devoir choisir entre sa famille et son frère. Itachi ne peut pas abandonner Sasuke, alors à la nuit tombée, sur les ordres du village, il sort son sabre et massacre tous les Uchiwa un à un, à commencer par ses propres parents. Après son acte, il s'enfuira et rejoindra l'Akatsuki. Aux yeux de tous, il n'est plus